J'ai fait 1000 $ ou 10 000 $ avec la stratégie Memecoin que je m'apprête à dévoiler dans cette vidéo. Le principe est assez simple, je vole des voleurs. Pendant ce challenge, je me suis mis la contrainte de partir avec un petit capital qui est pour moi 1000 $ et d'essayer d'atteindre 10 000 le plus rapidement possible sans vraiment savoir comment ça allait se dérouler. J'ai donc réussi ce challenge en 28 jours et d'ailleurs j'ai même documenté tout mon parcours sur mon compte Instagram FOMO.bonus, donc n'hésitez pas à voir, vous avez 28 vidéos qui correspondent aux 28 jours littéralement. Je crois qu'on est rugged. Ici on a donc le jour 1, je vous montre également les achats en direct, tout ce que j'ai acheté, etc. Et ici vous avez le jour 28 évidemment avec le wallet du coup que je vous montre, dans lequel il y a bien effectivement 10 000 $. Et je vous montre ce wallet là tout au long des vidéos et vous allez voir un petit peu ce que je fais. Tout ça grâce à une stratégie très précise. Et le but de ce challenge c'était de vous montrer qu'il n'y a pas de hasard dans les Memecoins, même si vous pensez certainement comme 99% des gens que les Memecoins c'est du casino. Alors oui, je suis d'accord avec vous sur plein de points, c'est du casino, mais uniquement si vous n'avez pas de stratégie. Et les gens qui en ont une mangent ceux qui en ont pas. Et j'ai longuement réfléchi avant de lancer ce challenge pour être très honnête avec vous, parce que forcément ça nécessitait une stratégie très précise. Parce que 1000 $, ça signifie qu'il y a une petite marge de manœuvre. J'ai pas vraiment le droit de faire d'erreur, ou alors si j'en fais une, le challenge est terminé et je me ridiculise devant la France entière. Parce que sachez bien que ce challenge, je l'ai fait continuellement et j'ai pas cherché à le finir et ensuite poster toutes les vidéos. Je l'ai posté au fur et à mesure. Donc j'ai dû réfléchir à une stratégie qui me fait risquer peu mais qui me fait gagner beaucoup, qui du moins peut me faire gagner beaucoup. Laquelle ai-je choisi? Et bien comme je vous l'ai dit, ma stratégie c'est de voler des voleurs en crypto, scammer des scammers, ruguer des ruggers. Et ça c'est ce que je fais pour vivre depuis quasiment 2 ans maintenant. J'ai fait notamment plus de 500K l'année dernière, donc en 2025, et les 3 derniers mois, c'est-à-dire novembre, décembre et janvier, du coup à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous sommes le 4 janvier, et bien j'ai réalisé 105 000 $, ce qui fait à peu près 45 000 $ par mois. J'espère qu'en janvier je ferai bien plus, mon record étant 55 000. Donc la vidéo que vous allez voir, je suis 100% sûr que vous ne l'avez jamais vue ailleurs, la stratégie que je m'apprête à vous proposer non plus. Et si jamais vous pensez qu'après cette vidéo vous allez pouvoir faire de l'argent comme ça facilement, mais je vous conseille d'aller malheureusement quitter la vidéo, mesdames et messieurs, puisque c'est une stratégie qui demande quand même un petit peu d'intellect, un petit peu de réflexion et surtout beaucoup de travail. Donc si vous êtes ici pour chercher un moyen rapide et facile de faire de l'argent, passez votre chemin les amis. Pour tous mes vaillants qui sont restés juste ici, eh bien on va démarrer directement et on va aller notamment sur Axiom. Je vous mettrai un lien dans la description, c'est ce qu'on appelle un terminal, c'est ce qui nous permet de voir tous les Memecoins qui sont fraîchement créés. Je vous laisserai donc créer un compte sur Axiom, c'est rien de plus facile, vous pouvez connecter votre Phantom, donc votre wallet directement, vous pouvez connecter votre compte Google, peu importe. Et si jamais vous n'avez pas Phantom, eh bien vous allez aller dans le lien en description également, phantom.com/download, faites attention à bien prendre cette URL là. Vous allez télécharger le wallet avec l'extension Chrome juste ici et vous allez pouvoir avec votre carte bancaire acheter des Solana si ce n'est pas déjà le cas. Et si c'est le cas, écoutez, vous allez pouvoir envoyer directement sur Axiom ou sur votre Phantom et ce sera bien plus simple. Une fois que vous avez Axiom et Phantom, on peut être parti directement pour la stratégie. Alors la première chose qu'il nous faudra évidemment c'est regarder que les new pairs et c'est surtout aller dans les filtres. Juste ici vous allez voir filter. On clique dessus et la première chose qu'on va faire c'est que ce sera affiché comme ça pour vous. Vous allez cliquer sur tous les protocoles et vous allez ne laisser que Pump. Exactement de cette manière là. Vous allez également décocher USDC et USD1 pour ne laisser que Solana. Vous allez aller également dans dollar métrique et vous allez mettre le volume minimum à 10 000 $. Une fois fait vous faites Apply All. Ensuite pour faire un affichage plutôt clean et que ce soit pas un peu casse-tête parce que normalement votre Axiom ne ressemblera pas au mien, et bien pour que ce soit le cas vous allez aller dans Display juste ici. Vous allez aller dans Customize Rows et vous allez enlever tout et ne laisser que Market Cap, Volume, Fees, TX, Dev Création, Recent Visitor et Funding Time. Une fois fait, votre affichage ressemblera littéralement à ça. Et maintenant, c'est le moment de vous expliquer ma stratégie. Comme je vous l'ai dit, nous allons chercher des voleurs. Et les settings que je vous ai fait mettre ici, c'est pas pour rien, c'est pour faire en sorte qu'on tombe que sur des voleurs. Ce que j'appelle voleur, je vais vous sortir un exemple dès maintenant. Ça par exemple, c'est ce que je vais appeler un scam. Pourquoi? Parce que vous voyez que la charte n'est absolument pas naturelle. On a beaucoup de petites bougies qui s'enchaînent, des grosses baisses, petite bougie, grosse baisse. Et surtout ce qui va qualifier un scam, c'est la descente. Une crypto plutôt naturelle, elle descendra jamais d'un coup sec comme ça. Ça n'arrive jamais. En général, elle baisse comme ça petit à petit parce que les gens vendent petit à petit. Il n'y a personne qui vend comme ça. À part si le scam était prévu depuis le début. Ce que va chercher à faire le créateur d'un scam, c'est qu'il va créer sa propre montée en achetant lui-même avec plein de wallets qui lui appartiennent. Donc tous ceux que vous voyez là dans les transactions, ceux qui achètent pour 2 sols, 2 sols, 2 sols, et bien tout ça, ça appartient à un seul et même mec qui est le créateur de cette crypto. Pourquoi fait-il ça, me direz-vous? Pour créer de la fausse activité et attirer des personnes qui n'y connaissent rien. Quelqu'un qui est comme ça sur Axiom mais qui ne connaît pas un peu comment ça fonctionne et qui n'est pas au courant que des rugs existent, il va tout simplement scroll, il va trouver un nom sympa avec une PP sympa, il va se dire c'est bon, je l'achète. Ce qu'on appelle finalement du FOMO. Il va avoir peur de louper quelque chose parce qu'il voit que le token augmente assez vite, donc il va se dire mais attends, si j'achète là, il va continuer d'augmenter, je prends des gains. C'est totalement ce que cherche le développeur, c'est attirer ce genre de personnes dans ses filets. Donc pour ce faire, il va acheter avec énormément de moyens et surtout énormément de wallets son propre token plein de fois pour faire croire à un faux graphique. Et une fois que suffisamment de personnes ont acheté son token, il va tout vendre d'un coup sec avec tous ses wallets qu'il a utilisés pour précédemment acheter. Maintenant vous allez me dire mais qu'est-ce que tu me racontes, pourquoi je devrais acheter des scams? Si c'est un scam, je dois l'éviter. Ça c'est la réflexion de 99,999% des gens en crypto et c'est bien là le problème.
c'est que la plus grosse qualité que vous pouvez avoir, c'est réfléchir par vous-même. Et là, si vous réfléchissez un petit peu, eh bien vous voyez qu'effectivement, entre le moment là où le token est créé et le milieu, eh bien si nous prenons cet outil là, ici, sur le côté, et que je regarde combien de pourcentage on aurait pu prendre si on avait acheté ici et qu'on avait revendu ici, eh bien nous aurions pris comme écrit ici 130%. 130%, c'est-à-dire que vous mettiez un Solana, vous en ressortiez 2,3 Solana, soit 1,3 de bénéfice, ce qui correspond à un beau bénéfice de 150 $. Donc oui, en ayant acheté un scam, eh bien vous auriez pu gagner de l'argent. Maintenant, il faut aussi avoir un petit côté prévisible. Qu'est-ce qui nous dit que eh bien, ce mec-là, la prochaine fois qu'il va faire une crypto, eh bien, elle va être aussi bonne que celle-ci? Quoi de mieux pour faire une statistique que de se baser dans le passé et sur ce qu'il a déjà pu faire avant? Et ça, on peut le vérifier les amis grâce à Solscan. Solscan, c'est le livre de la blockchain Solana, c'est ce qui vous permet de voir toutes les transactions et tout le passé de quelqu'un. On va donc aller cliquer juste en bas ici avec le petit chapeau qui correspond au développeur, ça c'est son adresse, HEUHP9. On peut voir ici 6.77, ça c'est le montant de Solana qu'il a reçu pour la première fois sur son wallet et il l'a reçu il y a 39 minutes, ce qui est donc assez récent. Il a créé cette crypto très récemment avec un wallet qui lui-même est récent, donc c'est quand même déjà des signes qui nous montrent que effectivement ce mec là il fait potentiellement ça pour vivre, il scamme les gens pour vivre. Et surtout il lance des tokens à la chaîne, mais nous ça nous va parce que plus il en lance, plus on va faire d'argent potentiellement. Maintenant, comment aller regarder dans son passé? On va tout simplement aller dans View on Solscan, on va se rendre sur la blockchain Solana en elle-même, on va se rendre dans transfert juste ici, on va cliquer sur Sol parce qu'on ne veut voir que les envois et les réceptions en Solana, et nous on veut voir surtout que les inflows, on veut voir d'où il a reçu ses fonds pour la première fois. Et on peut voir sur la dernière ligne eh bien que la première transaction c'était il y a 41 minutes et qu'il a reçu 6.77 Sol de cette adresse là, from 9G7Q3. On clique donc dessus pour voir un petit peu l'activité de cette adresse là. Ensuite on se rend dans Activities parce que ce qu'on veut voir c'est est-ce qu'elle a déjà elle aussi créé des tokens et créé des cryptos. Là je peux voir que oui, comme vous voyez ici l'événement Create Token, elle a créé RC, elle a également créé Minideng et elle a plusieurs pages de tokens comme ça qu'elle a déjà créé dans le passé. Donc moi ce qui m'intéresse c'est aller voir à quoi ils ressemblent. Est-ce qu'ils ressemblent tous aux tokens qu'on a vu juste avant? Parce que s'il y a un côté régulier, bah, je vais pouvoir prendre 130% à chaque fois que ce mec là va lancer une crypto. Donc je vais aller prendre le contrat de son token qu'il a créé il y a quelques minutes avec son ancienne adresse, je vais aller copier-coller le contrat dans Axiom et je trouve donc son ancien token. Et là qu'est-ce que je vois? Eh bien c'est que pareil, encore une fois, si je prends ma réglette et que je me dis que j'avais acheté tout au début et que j'avais visé à peu près le milieu, que j'avais vendu en plus 130% on a dit, eh bien j'aurais également pris 130% sur son ancien token. J'aurais acheté ici comme on peut voir juste en bas à 13h0346 et j'aurais vendu à 13h0549. En 2 minutes j'aurais pris 1,3 Sol de bénéfice si j'en avais investi un seul. Donc sur les deux derniers tokens de ce gars, j'aurais pu prendre donc 1,3 Sol de bénéfice x2, 2,6 Sol, quasiment 300 $ en 2 tokens seulement. Maintenant, c'est pas tout beau tout rose, il y a aussi un risque de perte et je me dois de vous en parler aujourd'hui. Eh bien le risque de perte, il est de la même manière que le gain. Ici on est monté jusqu'à 130%, et bien ici en fait on va prendre la réglette rouge et on va aller au point le plus bas de la crypto. Le point le plus bas, eh bien il est juste ici. Maintenant, combien j'aurais perdu si jamais ce mec là n'avait pas monté son token à 130%? Eh bien j'aurais perdu 37%. Donc au final, vous allez risquer de perdre 37% pour en gagner 130. Bon, en l'occurrence, les deux derniers, comme on a vu, il n'y a eu aucun foirage, donc c'est-à-dire qu'on aurait pris 2 fois 130%, ce qui est très bien. Mais même si dans le futur, il fait pas tout le temps des très très bons tokens comme ça, se permettre de perdre 2, 3, 4 fois 37%, c'est pas très grave quand on sait que quand on a un gain, c'est de 130%. Donc il faut juste voir si statistiquement on aurait été gagnant si on avait suivi ce mec là, et si c'est le cas, bah, pourquoi on ne serait pas dans le futur. Donc dans ce cas là, eh bien, on va le sniper, ce que je vous apprends dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vous montre également un autre token qu'il a pu faire sur son ancienne adresse qui s'appelle Revenuless. Je l'ai vu juste ici. Encore une fois, je prends la réglette, je la mets au-dessus de la première bougie, boum, je clique et je monte jusqu'à 130%. 130% étant juste ici comme vous pouvez le voir, eh bien j'aurais vendu à peu près à la fin de son token, mais mine de rien, je prends quand même encore 130%. Donc là, le bénéfice commence à être pas mal. Je prends 450 $ sur les 3 derniers tokens de ce mec. Et si jamais il avait perdu, bon là, j'aurais perdu du coup, si je mets la réglette tout en bas, au point le plus bas, j'aurais perdu 41%, ce qui est totalement correct en termes de risque-reward. Donc quand je vous ai dit au début de la vidéo que je cherchais une stratégie qui me permet de gagner quand même pas mal, mais de perdre peu, c'est littéralement ce genre de choses. Faut déjà avoir l'alerte que le mec a créé la crypto, faut se rendre sur Axiom, faut acheter à la main, c'est long. Donc vous n'allez pas acheter dans la première seconde de la création. Parce que chaque bougie que vous voyez devant vous, c'est 1 seconde. Donc la bougie là sur laquelle j'ai mis mon point d'entrée, c'est la première seconde. Et aucun humain n'est capable d'acheter une crypto en moins d'1 seconde. Mais un bot, lui, il en est capable. Et c'est ça que je vais vous présenter dès maintenant. Je vous présente F-Project, les amis. Ça, c'est le bot que j'ai créé il y a de ça 2 ans. C'est un bot qui m'appartient, j'en suis le développeur. J'ai le code source de ce bot. Je travaille dessus tous les jours depuis quasiment 2 ans. C'est mon gagne-pain. Et je vous permets également de l'utiliser. Ce bot-là, eh bien, tout simplement, son but, c'est d'acheter le plus rapidement possible sans que vous soyez forcément derrière votre PC ou que vous ayez à le faire à la main. Maintenant, vous allez me dire, mais comment je le mets dans le bot? Comment ça se passe? Très simple. Vous cliquez sur démarrer. Ici, vous avez donc votre interface. Vous avez également plusieurs ressources. Vous avez ici donc le playbook, qui est une explication écrite de comment fonctionne mon bot avec toutes les explications des boutons. Vous avez le Discord également pour rejoindre la communauté, les 2 lives par semaine que je fais. Vous avez également fproject.net qui est le bot IA qui est lié à ça et qui vous permettra également de trouver des ruggers de manière
automatique et je mets ça entre guillemets parce que vous verrez que c'est pas vraiment le cas. Donc ça c'est l'interface de mon bot IA et quand je vais mettre mes settings ici, eh bien je vais dire au bot en gros de monitorer, donc de faire attention à tous les tokens qui vont sortir, tous les mêmes coins qui sortent à partir du moment où je clique sur Start Monitoring et après dans adresse là juste ici à gauche, eh bien il va me renvoyer toutes les adresses qu'il a trouvées qui correspondent aux critères que je lui avais donnés. Donc c'est pour ça que je dis automatique parce que ça dépend en fait de vos critères tout simplement et ça n'enlève pas le fait que vous allez devoir rechercher manuellement vos tokens, c'est pas magique, mais c'est quand même une aide appréciable. Perso je m'en sers uniquement quand je ne suis pas devant l'écran et que je sais que je suis dehors. Pour en revenir donc au bot, je tiens également à vous préciser que c'est un bot qui coûte de l'argent, forcément. Le fait d'être rapide en crypto, c'est une technologie qui se paye. Il n'y a rien de magique en crypto, c'est pas parce que vous avez un meilleur code qu'un autre que vous allez être plus rapide. Ce qui fait la différence, c'est les services que vous allez utiliser. Et je vous ai même fait une playlist sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle FOMO is back 0x, une playlist qui vous dit pourquoi mon bot est par mois. Il y a 5 vidéos dedans dans lesquelles je vous explique techniquement pourquoi il coûte aussi cher et pourquoi on a besoin de services qui coûtent aussi cher pour être rapide. Je vous laisserai aller voir, c'est de la pure technique. Il n'y aura aucun conseil sur le sniping de Rugger là-dedans, c'est simplement vraiment comment fonctionne la blockchain et comment on est aussi rapide. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce bot, eh bien je vous le loue et il vous coûte à vous 500 $ par an, paiement en une fois, pas de paiement en plusieurs fois ou échelonné en plusieurs mois. C'est un bot qui m'a pris énormément de temps à développer, qui me coûte beaucoup d'argent. Alors oui, il m'en fait aussi beaucoup, mais le fait de vous le louer, eh bien ça me rapporte de l'argent et ça me rémunère pour le travail que c'est et surtout ça m'aide également à payer les 8000 balles par mois parce que je peux les compenser comme ça aussi. Bref, je vous laisserai aller checker si vous en avez envie. Et donc ici vous avez plusieurs features, plusieurs boutons. Alors n'ayez pas peur, c'est pas parce que vous voyez ça comme ça que c'est forcément compliqué. On va revenir du coup à notre Rugger et je vais vous montrer comment je l'aurais traqué personnellement. Donc j'aurais essayé de trouver son adresse la plus récente, celle sur laquelle il a encore des Solana dans sa balance. Là vous pouvez voir que celle sur laquelle il a créé plein de tokens avant, bah, il n'a plus rien, il a 11 centimes. Donc on va dans transfert et on fait le chemin inverse, on voit où est-ce qu'il a envoyé tous ses Solana. Donc là on retombe sur le token sur lequel on est tombé de ce mec là. Il a encore des Solana dessus, donc c'est parfait, je vais prendre son adresse directement et je vais la copier-coller dans mon bot, ni plus ni moins. Mon bot me demande donc si je veux l'ajouter au monitoring, je vais donc mettre oui, je vais l'associer à mon wallet et c'est fait, le Rugger est ajouté au monitoring. Alors ce que veut dire le monitoring, c'est simplement le bot en fait va faire attention à tous les mouvements de cette adresse là et dès que cette adresse là va recréer un token ou alors retransférer vers une nouvelle adresse, eh bien le bot va traquer ça automatiquement, il va acheter automatiquement et il va suivre les transferts si jamais il y en a vers une nouvelle adresse. Bien évidemment il va falloir mettre plusieurs settings dépendant du schéma sur lequel vous tombez, là en l'occurrence c'est un schéma simple. Mais vous avez les schémas d'adresse mère, vous avez les schémas d'exchange également qu'on peut traquer. On peut tout traquer avec la blockchain et je suis en capacité de vous apprendre absolument tout ça. En fait, quand vous rejoignez pour 500 $ par an en paiement une fois, vous avez évidemment le bot en lui-même. Vous avez également le Discord avec toute la communauté. Vous avez cette formation, vous avez les 2 lives par semaine et vous avez 2 appels par mois privés one-to-one. Donc la formation elle fait en tout 4h30, il y a 4h30 de vidéos en tout et je vous explique également tous les schémas comme je vous expliquais. Donc là vous voyez vous avez une vidéo de 56 minutes juste ici, les différents schémas. Vous avez la recherche automatique avec le bot IA que je vous ai montré juste avant, la recherche manuelle que je suis en train de vous montrer, vous avez l'utilisation du bot, bref vous en avez plein, je vous laisse regarder un petit peu, mettre sur pause si vous en avez besoin. La chose dont je suis le plus fier, eh bien c'est les 5 étoiles que j'ai sur 36 avis, donc 36 personnes qui se sont bougées à dire bah je vais mettre un avis parce que j'ai bien kiffé. Et vous pouvez voir que c'est quand même une très bonne note, hein. Personne n'a mis une étoile, personne 2, personne 3, une personne 4 et tout le reste 5 étoiles avec des petits commentaires, ça fait vraiment plaisir. Bon, de toute manière j'ai pas besoin de prouver quelque chose, je pense que vous voyez avec mon expertise que je sais de quoi je parle. Mais donc ce mec là une fois que je l'ai mis dans le bot, eh bien ça y est, le bot va donc traquer ses mouvements. Dès qu'il va recréer une crypto, mon bot va être en capacité d'acheter un de ces tokens automatiquement. On va donc partir dans la phase de test, c'est-à-dire qu'on va lui laisser 3 tokens, on va le laisser créer 3 tokens et on va auto-sniper 3 tokens. On va donc voir si notre stratégie avec un TP à plus 130% est rentable ou non. Et le TP, d'ailleurs, je vais vous montrer comment on le modifie. On se rend dans Selling directement et on modifie ce qu'on appelle le Sell High. C'est là où la vente va être déclenchée automatiquement. Vous avez 2 choix. Donc on va mettre en pourcentage et on met 130%. Dès qu'on atteint 130% de bénéfice, le bot a pour ordre de vendre. Vous avez également pour vous protéger un Sell Low, donc ce qu'on appelle un SL. Moi j'en mets pas forcément parce que naturellement vous voyez qu'ils ne descendent jamais en dessous de 3.75, donc on sait déjà que on peut pas perdre plus que 41. Donc vous avez également ce qu'on appelle le Sell No Activity qui vous permettra de vendre automatiquement quand le bot repère qu'il n'y a plus d'activité sur le token. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails du bot, mais franchement je suis extrêmement content de ce que j'ai pu créer ces 2 dernières années. À la base je le vendais pas, je le vends que depuis 6 mois pour être très honnête avec vous, je l'ai utilisé 1 an et demi tout seul. Mais la raison pour laquelle je le vends, pour être très honnête encore une fois, c'est aussi pour faire de l'argent. Ça me rapporte de l'argent de vous avoir à mes côtés et que vous me payez pour ça, parce que ce bot coûte très cher et honnêtement il y a une autre raison également, c'est que avec cette stratégie que je suis en train de vous montrer, le problème c'est qu'on ne peut pas acheter avec des énormes sommes dès le début. Donc en fait je sais que je vais pas vraiment pouvoir faire plus de 50K par mois, ou alors je vais devoir mettre plus d'argent en snipant. Donc admettons ici je peux mettre genre 2000 $, alors oui dans les faits je peux le mettre. Maintenant le problème c'est que la première bougie elle va se finir ici en fait. Et là pour le coup le créateur eh bien, il peut me repérer assez facilement parce qu'il va se dire attends les 10 derniers tokens que j'ai créés, la première bougie elle est ici, et là je vois qu'il y a un mec qui a acheté pour 2000 balles et il fait venir ma bougie ici. Bah ce mec là je vais le rug, donc il va vendre juste après moi. Et pour ne pas prendre ce risque là, bah, je fais ce qu'on appelle du multi-wallet. Donc non je vais pas acheter pour 2000 balles, je vais acheter pour 600, 700, 800 maximum. En fait je vais acheter à chaque petite bougie ici, tac tac tac, des dizaines de fois. Et une fois que ça atteint mon TP, eh bien je vends. Tout ça pour vous dire qu'effectivement faire
plus de 50K par mois avec cette technique, si je dois être honnête, c'est compliqué pour moi. Donc c'est une des raisons pour laquelle je vends le bot, j'ai pas de raison autre que ça. Et dans tous les cas, si vous voulez voir un petit peu si ça marche ou pas, je vous conseille effectivement d'installer Axiom et de remettre les filtres que je vous ai dit. Essayez de les traquer comme je l'ai fait dans la vidéo. Et vous allez voir que il y en a énormément, donc il y a énormément d'argent à prendre. Plus il y en a, mieux c'est. Je peux même d'ailleurs faire le test pour vous si ça vous intéresse. Je clique sur plein de tokens au hasard, boum, et vous allez voir qu'il y en a énormément qui sont des rugs. Boum, ici par exemple, lui il s'envoie à 0 assez rapidement. Au maximum, on tape 117% sur lui. Lui, encore une fois, rug aussi, vous voyez à la vitesse à laquelle il monte. Et lui, on aurait pu prendre maximum 270%. Alors lui, il est parfait pour le coup, ça c'est des rugs que j'aime beaucoup. On achète à la première bougie avec le bot de FOMO et on peut prendre au maximum 400%. Ici, encore un rug, ici, encore un rug. Ici, encore un rug avec une grosse bougie. Ici, pareil, il s'envoie à 0 super rapidement et il monte super rapidement aussi. Bref, j'ai cliqué au hasard et vous avez vu que tous ceux sur lesquels j'ai cliqué, c'est des rugs. C'est donc cette stratégie exacte et cette manière de faire qui m'a rapporté 10 000 $ en 28 jours alors que je suis parti de 1000 $. Encore une fois, je vous laisserai aller check le compte FOMO.bonus. Je vous laisserai également regarder une vidéo un peu plus longue que celle-ci que j'ai faite qui donne un petit peu plus de détails, qui est une formation gratuite pour débutants. Alors c'est une version de cette vidéo mais beaucoup plus poussée, on va un petit peu plus loin. Je montre notamment un achat avec le bot, donc ça peut être super intéressant de voir un achat en direct. C'est une vidéo que je vous mettrai en description, c'est une vidéo qui fait 56 minutes. Donc profitez-en, maintenant que vous êtes là, prenez peut-être une heure ensuite pour aller regarder la véracité de ce que je dis. Zappez peut-être la première partie de cette vidéo, allez directement à 30-40 minutes de la vidéo et regardez la fin. Vous allez voir un petit peu un achat en direct, une vente en direct, parce que je fais un TP dans la vidéo si je me souviens bien. Et si vous êtes intéressé pour obtenir ce bot et donc faire partie de l'écosystème F-Project avec les autres membres, eh bien je vous laisserai remplir le formulaire sur le site en description. Et si également vous voulez voir du coup en parlant des membres, eh bien le résultat, je vous laisserai aller voir la chaîne YouTube F-Project à vie. Et vous avez 6 interviews avec des membres qui ont fait des résultats plutôt pas mal, notamment Pacino, 300 $ tout 60K en 210 jours, donc ça fait à peu près 7 mois. Qu'est-ce que je faisais avant? J'étais chez BMW en Suisse. Vous avez également Davo. Donc j'ai rejoint F-Project 15K, 93 jours. Vous avez Anthony, Grisha, Nassim et Erwan. Encore une fois, je vous laisse aller remplir le formulaire en description si jamais ça vous intéresse. Il faut bien évidemment que vous ayez déjà les 500 $ en Solana, donc ne me contactez pas si c'est pas le cas les gars malheureusement. Et je conseille comme capital pour commencer à trader, eh bien 300 $, donc en tout, je conseille comme capital total 800 $. Et si jamais vous voulez apprendre aux côtés du meilleur et qui est FOMO en coaching one-to-one parce que j'en propose, alors malheureusement pas beaucoup, là en ce moment d'ailleurs il me reste qu'une seule place, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, FOMO is back. Dites-moi que vous voulez un accompagnement personnalisé one-to-one avec moi pour aller plus vite. Et on échangera pour voir si votre profil correspond et si vous êtes coachable évidemment. Attention parce que ce coaching a un coût, mon temps a un coût forcément. Parce que si vous êtes en one-to-one avec moi, il n'y aura aucun autre coach, ce sera vous et moi littéralement. Et donc ça a un coût de 5 000 € pour une durée indéterminée. Le coaching n'a pas de date de fin. Le but c'est vraiment de build une relation et surtout de vous faire comprendre comment ça fonctionne et de vous faire avoir des résultats le plus rapidement possible. Donc si vous avez le budget pour et que vous êtes intéressé par un accompagnement one-to-one avec moi et que vous voulez éviter en fait de passer par le chemin tout seul, éviter de faire votre propre expérience en perdant de l'argent ou en perdant du temps, eh bien je vous conseille de m'envoyer un message directement sur FOMO is back. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, j'en referai donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne également et n'hésitez pas encore une fois à aller voir la vidéo de formation de 56 minutes, zappez la première partie, allez voir un petit peu à quoi ressemble un achat en direct et un TP du bot et ensuite remplissez le formulaire si le bot vous intéresse et on verra si vous avez le profil pour rentrer. Ciao ciao les gars, c'était FOMO, abonnez-vous.